Bonsoir à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer un peu le S10e, ce que ça donne. Alors, j'ai été stupéfait de certaines choses quand j'ai checké le S10 et je me suis décidé de checker un peu le S10e. Alors, il a plus de particularités que je m'y attendais. D'abord, derrière, il a deux appareils photo. Le S10 en a 3 derrière. Alors, la particularité, c'est qui m'a un peu étonné avec le téléphone ici, c'est quoi? La première des choses, c'est l'empreinte digitale. Alors, moi, je m'attendais à ce que ça soit sous l'écran, comme pour le S10 et le A50 que je suis en train d'utiliser et que je filme avec. Là, c'est une mise à jour, ça demande une mise à jour. Alors, ce qui n'est pas le cas. Alors, l'empreinte, pour la reconnaissance faciale, pratiquement, c'est la même chose. Mais pour l'empreinte, c'est ce qui m'a un peu tiqué et étonné. Alors, on va mettre 0,4 fois. Voilà. 0,4 fois. Voilà. Alors, moi, je m'attendais, quand j'ai configuré, moi, je m'attendais à ce que l'écran et l'empreinte soient sous l'écran. Mais à ma grande surprise, il est sous le capteur, donc sous le bouton d'allumage. Et là, voilà. Alors là, je suis en train de le configurer. On dit mon doigt doit couvrir entièrement le capteur. Voilà. Continuer. Non, je suis à 90%. Voilà, je suis à 100%. Terminé. Alors, voyons un peu s'il est rapide. Alors, j'allume. Ouais. Alors, essayons. Pas assez rapide. Moi, je m'attendais à un truc du genre, dès que tu allumes l'écran, comme pour l'ombre. Alors, voyons un peu. Ah oui, il est rapide. Écran éteint, voilà. Ici avec l'autre. Rien. Et je mets. Voilà, c'est assez rapide. Alors, c'est ça qui m'a étonné. Il a plusieurs particularités. Comme par exemple, il n'est pas Edge, donc il n'a pas, l'écran n'est pas un peu courbé, mais il a le truc ici, je sais pas comment on appelle ça encore, volet latéral ou machin truc. Et encore, on vérifie un peu la capacité puisque j'ai pas vérifié. Alors la RAM, elle est de combien? Ah, elle est de 6 Go, intéressant, mais l'autre pour le S10, c'était 8 Go. Et la mémoire interne, elle est de combien? La batterie, optimisation. Voilà. Stockage. Vérification. Ah, elle est aussi de 128. Ce qui est intéressant. Alors, j'ai trouvé un peu
S10e, je l'ai trouvé un peu comme le iPhone XR. C'est un peu comme ça que je l'ai trouvé. Donc c'est pratiquement, je peux dire, selon moi, ça c'est selon moi et c'est mon avis personnel. Je peux dire c'est entre milieu de gamme et haut de gamme. Je peux dire ça, c'est mon avis personnel. Et je suis pas trop tenté. Et d'un coup, je l'ai vu un peu comme l'iPhone 7. Alors, comme l'iPhone 7. Comme l'iPhone 7, un peu, je pense, même taille. Ouais, même taille, même grandeur, je pense. Alors, c'était un peu ça, c'est que je voulais vous montrer. C'est vrai qu'il est intéressant, je vois il y a une notification là. Empreinte toujours activée. Vous avez déverrouillé votre téléphone en appuyant. OK. Empreinte toujours activée. Activez et déverrouillez votre téléphone en appuyant simplement sur la touche marche. Activez cette fonction pour accéder. Pour accélérer je m'excuse, je vois pas très bien la nuit. Pour accélérer l'accès ou désactiver là pour éviter l'analyse d'empreinte accidentelle. OK. Alors c'est intéressant par rapport à l'appareil photo. C'est nickel. Très bon. Là c'est la nuit, mais ouais, c'est bon. Là, je suis en train de suivre un film, Hercule. Ouais, ça c'est intéressant la nuit aussi, grand angle. Ouais, intéressant. Je m'excuse. Alors il y a un petit truc ici, juste ici à côté. Optimisation des scènes. Bon, je sais pas vraiment à quoi ça sert, mais je vais d'abord essayer de me renseigner. Parce que j'ai vu ça. Alors ça reprend presque tout du S10 normal et du A50. Alors si le S10e était une bonne alternative, bon, j'allais préférer le garder et pratiquement vendre le S10 et le A50, mais je préfère garder le A50. Peut-être la prochaine fois on verra pour le S10 qui viendra. Alors c'est un peu ce petit bijou que je voulais vous présenter, sinon c'est un bon téléphone. Il a tout ce qu'il faut pour un bon téléphone, la mémoire de stockage, mémoire RAM, un bon design pour les gens qui n'aiment pas les écrans Edge. Alors, il reprend presque le tout de l'iPhone et il reprend presque le tout du S10. Alors, c'est une bonne alternative. Et voilà un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, encouragez-moi. Merci et à la prochaine.